Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et du podcast Fanny Brooklyn et du blog, même si j'y vais pas trop, Quand Brooklyn dort, Fanny Coo. Alors ça fait 10 mois que j'ai pas posté, mais c'est mon 16e podcast. Donc si je le fais tous les 10 mois, on va pas aller vite à ce compte-là. Mais voilà, c'est mon 16e podcast, ça fait 10 mois, alors il s'est passé beaucoup de choses entre temps, j'ai déménagé, j'ai changé de pays, puisque maintenant je suis en Suisse, à Bâle. Alors je parle pas allemand, donc ça pose un peu de soucis, mais en fait, comme je travaille en anglais, que tout le monde travaille en anglais à mon boulot, ça pose pas de soucis, mais du coup, désolée, j'avais déjà tendance à faire des anglicismes. Je pense que ça va pas aller en s'améliorant, mais je vais faire un effort. Alors, j'ai beaucoup cousu, mais pas tant que ça. J'ai eu des périodes à vide un peu où j'ai fait un peu plus de tricot, donc je vais vous montrer aussi du tricot. Mais j'ai pas tant cousu que ça. Là, je recommence, mais c'est vrai que entre préparer le déménagement, etc., ça n'a pas forcément été facile. Mais j'ai la chance dans mon nouvel appartement ici, qui est un appartement de fonction, on va dire, par ma boîte, d'avoir une pièce entière dédiée à la couture. Donc ça, c'est le rêve. Je suis super contente. C'est la bonne nouvelle du jour. Donc, je vais commencer tout de suite, même si je suis du coup très contente de refaire un podcast. Ça faisait un moment. C'est la première fois aussi que j'ai une caméra. J'avais acheté en fait à mon anniversaire, donc ça date, c'était en mars dernier. Mes amis m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit que je voulais un caméscope. Et quand j'ai été à l'acheter à la Fnac, ils m'ont vraiment dit que j'étais la seule dernière folle à acheter un caméscope. Mais je trouve que c'était pour faire le podcast, j'espère que ça sera de meilleure qualité. Je m'embêtais moins qu'avec mon téléphone, pas mon téléphone, avec mon appareil photo avec la fonction vidéo. Donc j'espère que tout va bien se passer. C'est la première fois que je le teste. Alors, première chose, le Perfecto Mona. Alors, j'en avais déjà fait 2, même 3, donc c'est mon 4e Perfecto Mona de Wear Lemonade. J'ai eu pas mal de problèmes avec cette marque, mais j'avoue que le Perfecto Mona, ça a toujours été nickel, j'ai jamais eu de soucis. J'avoue que j'ai fait pas mal de modifications sur celui-là, mais pas au niveau du fit, au niveau de plein de petits détails. Donc je vais vous en parler. Alors c'est un Perfecto qui est assez court. Puisqu'il m'arrive, moi qui suis pas grande, ça m'arrive vraiment assez haut au niveau de la taille. Alors le tissu, j'ai acheté, c'est du simili cuir de chez Stofstrom. Alors oui, maintenant je parle pas allemand, donc vous voyez le voir, je vais avoir du mal, mais Stofstrom, qui est une marque, un magasin qui est au centre-ville de Bâle, parce que j'habite à Bâle, et qui est de qualité plutôt très bonne, je sais pas si vous voyez. Alors c'est un bleu marine très foncé à la limite du noir, mais c'est vraiment du bleu marine, du navy blue. Et donc du coup, ça je l'ai acheté à Sofstrom. J'aime toujours avoir des doublures qui pètent, donc ça c'est une doublure que j'ai achetée chez Tissu Rennes à Paris, qui est aussi la doublure, j'ai aussi utilisé en doublure, qui est en fait une viscose avec un peu d'élastane, donc c'est hyper agréable pour une doublure et il glisse nickel, donc j'ai pas eu de soucis. Voilà. Alors les modifications que j'ai fait, notamment, c'est d'ajouter une doublure. Donc pour ça j'ai utilisé le tuto de Sew on Sunday Morning. Alors, je l'avais déjà utilisé pour une précédente Mona, mais là j'ai un peu modifié. J'ai pas rajouté en bas toute une parementure, donc ça a été un peu plus compliqué, mais j'avais la flemme, j'avoue, donc c'est assez simple au niveau de l'intérieur. Mais sinon, pour tout le dessin et tout le patronage de la doublure, j'ai vraiment suivi son tuto. J'ai également fait une poche passe-poilée, parce que je trouve que pour un petit blouson, c'est quand même hyper agréable d'avoir la petite poche passe-poilée. Donc voilà. Et alors tout le monde m'a demandé sur Instagram comment j'ai fait. J'avoue que ce simili était extrêmement facile à coudre. Là j'en ai un autre que j'ai fait, j'ai une autre cousette que j'ai fait avec un autre simili et c'était pas du tout la même histoire. Celui-là était particulièrement facile, il glisse nickel, il est hyper agréable.
Donc je me suis pas trop embêtée. Et j'avoue que celui-là, enfin, il est extrêmement agréable, extrêmement facile à porter et assez chaud pour les températures qui commencent à arriver un peu polaires ici. Donc je suis extrêmement contente. Bon, c'est le 4e, donc en même temps j'avais pas vraiment de surprise, donc je vais pas vous dire beaucoup de choses nouvelles sur ce projet, mais c'était vraiment quelque chose que j'adore porter. En dessous, alors je vais vous l'enlever, je passe à la deuxième cousette. Ah oui, alors ma marque de fabrique, on peut voir que je ferme rarement la doublure parce que je me dis si j'ai toujours quelque chose à modifier et souvent ça ne s'ouvre pas, ça ne voilà. Donc c'est quelque chose que j'oublie de faire. Et donc c'est vrai que souvent à l'intérieur, la petite ouverture pour la doublure est souvent laissée ouverte chez moi. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est mon M comme Maddy. Donc c'est un t-shirt de style boxy. Là je l'avais fait avec un tissu de chez Stoffartig. J'arriverai pas à le lire, mais c'est aussi un autre magasin de tissus à balles. Alors on dirait qu'il y en a beaucoup, non il y en a 3. Hein. Donc c'est un peu difficile. Ça, j'avoue que c'est la chose dans laquelle j'ai le plus de mal à m'adapter. C'est en étant à Paris, en fait, on se rend pas compte la chance qu'on a. Enfin, on se rend compte, mais on le vit pas aussi. C'est pas aussi flagrant. Dire j'ai envie de quelque chose, j'ai besoin de. Là, j'avais besoin d'une viseline particulière, par exemple. Et ben, c'est un peu galère à trouver. Il faut attendre, la commander. En plus, il y a les frais de port en Suisse et les frais de taxes de douane qui sont bien plus importants. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Alors qu'à Paris, je prenais 2 métros, j'arrivais au marché Saint-Pierre et voilà, j'avais tout. Et s'il l'avait pas, j'appelais toutes les merceries de Paris et je l'avais en 2-2. Alors, celui-là, c'est le M comme murmure de M comme Marie, donc d'un tissu de chez Stoffartig. C'est mon deuxième, je vais vous montrer, j'en ai fait un autre qui est quasiment le même, mais en gris. Donc on voit en une maille pareil grise. Alors, hyper agréable, j'ai fait le gris, j'avais fait en double L parce que je sais que ça avait tendance, enfin je me suis dit tant qu'à faire avoir un boxy large, autant l'avoir assez large. Et comme j'ai une certaine tour de poitrine, voilà, ça pouvait correspondre. C'est un petit peu trop large, j'avoue que je me retrouve facilement un peu avec le décolleté qui baille. Donc j'ai fait la taille en dessous qui est la taille L pour celui-là, qui est quasiment la même style de toile un peu côtelée, voilà, et qui est très agréable. Là c'est vraiment la taille qu'il me faut. Alors je vais juste dire attention aux gens qui ont comme moi des bras un peu forts. Il faut faire attention parce que quand la maille est pas très là elle est très élastique, donc j'ai pas de souci, mais c'est vrai qu'elle a tendance à être assez serrée à ce niveau là. Donc si vous avez peut-être un tissu un peu moins élastique, avec un peu moins d'élastane, moins d'élasticité on va dire que celui-là, n'hésitez pas à faire un peu plus grand au niveau des tours de bras parce que ça peut être un peu large. Un peu, pardon, serré justement, pas très large. Après au niveau du fit, comme c'est un boxy, c'est assez facile, ça va à tout le monde. Voilà, donc j'en suis hyper contente, c'est un petit peu un doudou et facile à mettre, facile à porter. Voilà, zéro souci. Je vais remettre mon blouson. Maintenant que je vous ai montré mon t-shirt en dessous. Alors vous voyez là, c'est le seul défaut, c'est que comme j'ai pas fait une vraie parmenture, quand j'ai tendance à mettre, alors je ne sais pas, que de ce côté, la doublure a tendance à sortir. Il faudrait que je la coince, ce que je n'ai pas fait, et voilà. Mais en 5 minutes, c'est fait. Donc voilà, ça c'était mes 2 M comme m'a dit. La prochaine, alors je l'ai mis sur mon mais je suis pas sûre que ça passe. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Si. Alors, on va le baisser un peu, si j'y arrive. J'arrive pas à le baisser. Hop. Voilà. Alors, je peux pas le baisser beaucoup plus, mais vous voyez à peu près. Hop. C'est le boléro Nicole de chez Coralie Bijasson.
Pareil, celui-là c'est un de mes classiques, je l'ai fait plein de fois et assez souvent. Je l'aime bien le porter, je trouve qu'il agrémente facilement n'importe quel style de vêtements et il est parfait pour les... Moi j'utilise beaucoup pour les mariages et là c'était d'ailleurs une tenue que j'avais fait pour un mariage. Et j'aimais beaucoup ce jacquard, c'est un jacquard de chez Toto Solde à Paris, donc rue au Mur, boulevard au Mur. Et du coup j'avais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai su que je voulais faire un boléro Nicole. Alors la seule modification, ah oui, doublure, donc c'est la même doublure que pour mon Perfecto. Cette doublure donc qui vient de chez Tissu Rennes à Paris, donc un peu d'élastane, etc. Et je pense qu'il est toujours ouvert si je ne mens pas. Ah non, je l'ai fermé. Ah non, je l'ai fermé. Du coup, la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai écarté un peu le dos, c'est-à-dire que j'ai élargi un peu le dos parce que je me suis rendu compte, entre-temps, depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait une modification qui existait qui était pour dos large et moi je sais que j'ai tendance à pas me tenir droite et en plus à faire comme ça, du coup ça a vite tendance à me serrer au niveau du dos et j'ai découvert il n'y a pas longtemps en écoutant un podcast de We Love to Sew qu'on pouvait faire, alors c'était un vieil épisode, mais j'ai découvert qu'en fait on pouvait faire une modification pour les dos larges. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il me faut, parce que la première façon de voir qu'il faut faire cette modification, c'est quand les bras, en fait, vous pouvez pas les relever comme ça, ils bloquent à ce niveau-là. Et en fait, c'est souvent dû que la place dans le dos est pas assez large, et c'est pour ça que à ce niveau-là, en fait, ça bloque. Voilà, on ne peut pas monter les bras plus haut que ça. Et du coup, ça a été une révélation. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai regardé à peu près tous les tutos. Je trouve que c'est pas forcément clair sur combien il faut augmenter. D'ailleurs, ce qui est hallucinant, c'est que j'en parlais, du coup, j'ai découvert ça il y a 2-3 semaines. J'en parle avec une de mes collègues qui fait aussi de la couture la semaine dernière. Et le lendemain, Birando sort le tuto pour faire la modification de dos large. Donc on était totalement sur le sujet. Et je pense que c'est une modification qui est assez classique pour beaucoup de gens et qu'au final on voit assez peu. Et alors la partie qui est un peu difficile, c'est qu'il faut en fait une deuxième personne qui, lorsque vous faites la modification, en fait pour calculer de combien on doit faire la modification, voilà, je pense que ça c'est la partie un peu difficile, surtout que moi j'ai besoin d'un billet et d'un dos large, donc je me pose encore, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fait, je me pose encore la question de combien je rajoute au niveau du dos, combien je rajoute au niveau du FBA, donc du full bust adjustment, de l'ajustement pour poitrine imposante. Et du coup, je suis un peu bloquée pour savoir combien je mets sur l'un, combien je mets sur l'autre et de quelle taille je pars. Donc je pense que je vais essayer de creuser un peu plus ce sujet, de faire plusieurs toiles sur des projets qui s'y prêtent. Et je vous tiendrai au courant, soit sur Instagram, soit sur le prochain blog. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Et donc là, et d'ailleurs c'est ce qu'ils appellent, ce que j'ai fait là, c'est l'ajustement dos large du pauvre, puisque c'est juste de rajouter sur toute la longueur 1 ou 2 cm au niveau de la largeur du dos. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Il y a une façon plus académique, on va dire, de faire cette modification en n'augmentant que sur la partie haute, parce que souvent, là, j'avais pas besoin. Alors, l'avantage, c'est que ce boléro n'est pas ajusté, donc ça se voyait pas trop, mais c'est vrai que pour certaines choses ajustées, ça sera problématique de faire ce que j'ai fait. Alors, les raccords sont moyens, alors c'est bien au niveau de la hauteur, et même des bras, mais j'avoue que certains... on voit comme en fait la couture est pas droite, c'était pas forcément facile, donc en bas ça va bien. Là on voit qu'à cause du fait que la couture n'est pas droite et que la forme du patron n'est pas droite pour suivre la courbure du sein, c'est pas forcément parfait. Mais en bas c'est pas trop mal, de ce côté-ci bof, voilà. Donc ça dépend. Sur les côtés en dessous, alors pas du tout. Je pense que j'avais aussi très peu de tissu, donc j'ai privilégié les raccords qu'on pouvait voir et un peu moins ceux qu'on ne pouvait pas voir, comme sous les bras, voilà, sur les côtés.
Pour aller avec... En fait, alors, la tenue pour mon mariage, ça a été pour le mariage où j'ai été en septembre, c'était vraiment basé sur ce tissu. J'ai vu ce tissu, je savais que je voulais faire un boléro Nicole. Du coup, je voulais trouver une robe assez simple et dans la couleur et dans la forme. Et j'ai testé une marque que j'avais jamais testée, alors je vais vous enlever, qui est juste en dessous. Alors désolé, du coup il se froisse beaucoup ce tissu, qui est la robe Alina de Munasio. Alors elle est très simple, c'est une robe mais qui est faite pour un tissu fluide, avec ce qui la rend intéressante, c'est qu'il y a une découpe en triangle vers le haut, qui en fait est hyper sympa parce que du coup ça vous moule pas au niveau du ventre, donc si vous avez un petit bidou c'est plutôt pas mal, et par contre ça moule bien au niveau de la poitrine et avec des manches je sais plus comment ça s'appelle, japonaises, des emmanchures japonaises, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. En fait voilà, qui sont directement taillées dans le haut, donc pas de rajout de manches. Très fluide au niveau, alors la jupe c'est plutôt une jupe patineuse, si je remonte, voilà, oups, si je remonte, un peu trop remonté, alors attends, est-ce que je peux le remettre? Ouais voilà, donc la jupe patineuse qui est très fluide avec ce tissu, ça allait totalement, d'ailleurs c'est du, j'ai pas précisé, c'est du viscose, je crois que c'est du viscose tuile, alors je vais pas dire une bêtise. C'est du viscose tweed, je pense que c'est du viscose, mais un peu épais, de chez Mondial Tissu. Donc il était parfait pour cette robe, pour ce projet. Il y a pareil la même découpe en pointe dans le dos. Alors elle est un peu moins jolie à ce niveau-là, on voit qu'elle est un peu plus jolie à ce niveau derrière, parce qu'en fait je l'ai monté plusieurs fois à l'envers, c'est-à-dire que j'ai monté en mettant la couture, en fait j'ai fait l'envers sur l'envers, et du coup on avait la couture apparente alors que j'avais déjà fait les pinces et voilà. Donc je me suis un peu, j'ai dû défaire, et forcément comme j'avais bien fait, bien crotté au niveau de la pointe, et ben c'était un peu moins beau, et du coup elle est un peu moins belle. Après il n'y a que moi qui le sais parce que voilà, mais je vois qu'elle est quand même un peu moins belle que dans le dos. Une fermeture éclair invisible. Alors, j'ai le pied spécial fermeture éclair invisible, alors qui n'est pas le truc, le pied en plusieurs morceaux. J'ai mis un petit post sur Instagram, le pied en plusieurs morceaux. C'est un pied, je vous mettrai peut-être la photo là. C'est un pied qui est vraiment parfait pour monter la fermeture invisible, où j'ai zéro souci. Depuis que j'ai ce pied, nickel. La seule remarque, alors je vois qu'il y a un petit fil qui traîne encore, la seule remarque que j'aurais pour cette robe, c'est que moi, donc, team gros bras, j'avoue que c'était très limite, et que j'avais les bras, ça me serrait un petit peu à ce niveau-là. Donc j'ai joué sur les marges de couture et j'ai cousu à 0,5 en haut et 0,5 en bas au lieu de 1, parce que pour moi c'était vraiment un peu trop serré, donc ça m'a fait gagner 1 cm de largeur, et du coup franchement ça, pour moi c'était nécessaire. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose où je me suis fait la remarque que c'était peut-être un peu petit à ce niveau-là pour moi. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Plutôt bien expliqué, j'aime bien l'univers de Munasu. Forcément, alors c'est pas toujours mon style, mais celle-là j'avoue que je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'elle est assez agréable, assez facile à faire et à porter, donc, et elle rend bien en étant un minimum d'investissement. Elle se fait très vite parce que il n'y a pas de manche, et c'est 4 pans de tissu. Il y en a un pour le devant haut, un pour le devant bas, 2 et 2. Voilà. Donc ça fait 6, mais bon. 6 morceaux de tissu, donc ça se coupe assez vite. C'est fini en biais au niveau de l'encolure. Ce qui est plus facile souvent pour quelque chose d'aussi fin. Mais j'ai un biais très fin et du coup ça passe bien. Voilà, je pense pas trop d'autres remarques sur ça. Voilà, je sais pas, je pense que j'ai bien aimé la marque. Je pense que je ferai, s'il y a un autre du design me plaît, j'hésiterai pas à y aller. Mais pour l'instant, voilà, c'était surtout celle qui m'a plu. Alors, c'est la Winslow culotte. Alors, c'est une jupe culotte, comme vous pouvez voir là.
qui, quand on la porte, en fait, on dirait juste une jupe. Moi, j'ai fait la version midi, donc on peut faire plusieurs tailles. Et la version midi, il y a des poches. Hop, je vais y arriver. Donc, c'est la Winslow culotte de Helen's Closet que j'ai fait dans un viscose tuile de chez Mercerie, donc une mercerie en ligne. On a des poches des deux côtés. Alors, j'ai fait une modification qui est proposée par Hélène sur son blog, que j'attendais depuis longtemps, parce que en fait, pendant longtemps, j'ai voulu la faire. J'avais la Winslow culotte, j'avais le patron, je n'avais déjà fait une il y a 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, parce que je l'avais l'été dernier, et enfin l'été de 2017, et que j'ai beaucoup porté. Mais c'était une version, ça pardonne pas dès qu'on a un peu mangé, vu qu'il y avait une fermeture invisible sur le côté, elle était assez ajustée et du coup ça pardonnait pas. Et je m'étais dit tiens, je vais faire une version élastiquée dans le dos, un peu comme la M comme manège de Marie. Et il se trouve que cet été, pile poil au moment où j'étais vraiment en train de vouloir la faire et de patronner, de commencer à patronner, elle a sorti, Hélène de Helen's Closet a sorti sur son blog un tuto pour faire la version élastiquée dans le dos. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la chose la plus facile, la plus agréable à porter du monde. C'est vraiment, je pense, le vêtement que j'ai qui est le plus agréable à porter. Par contre, au niveau du fit et du côté mémérisant de la chose, il faut pas mal il faut l'accessoiriser, on va dire. Donc, je vais vous montrer la photo de comment je la mets en général, comment je la porte. Voilà. Avec du coup le perfecto et un t-shirt rose pâle pour de manière un peu à requiser le côté mémé. C'est pas ce qui me va le mieux et clairement entre mes fesses, ça fait, on dirait que c'est un truc que j'ai 10 kilos de plus que ce que je n'ai. Mais c'est tellement agréable à porter que des fois je m'en fiche. Il faut toujours avec des talons, par contre je l'ai jamais porté sans talons. Ça change un peu la donne et ça grandit. Mais je me ferai peut-être une version plus courte, je sais pas l'année prochaine, mais j'avoue que celle-là, c'était celle que j'avais en tête. Je l'adore. Je pense que c'est un de mes cousettes préférées. Même si bizarrement, au final, elle me va. C'est pas si facile que ça à porter. Il faut vraiment la porter avec quelque chose d'un peu rock. D'ailleurs, par exemple, ça ira très bien aussi avec celui-là. Mais vraiment, je vous la conseille si vous avez besoin d'une culotte. J'avais fait aussi celle comment elle s'appelle, une autre culotte donc ça s'appelle culotte, les jupes culottes en anglais. Une de chez merde, j'arrive pas à retrouver le nom. Une australienne et qui est aussi très bien. Donc je ne sais plus le nom de la culotte. Voilà, je l'aurais trouvé. Mais franchement, celle-là avec la version élastiquée dans le dos, un gros oui. Franchement, c'était je l'ai super. Et en plus, elle est assez facile. C'est encore plus. Il y a 4. Je crois qu'il n'y a même pas. Si, il y a 4 morceaux de tissu et voilà, c'est tout. C'est vraiment hyper facile à coudre et hyper saillant. Moi, j'ai un fit parfait. D'ailleurs, je devrais peut-être m'en faire une version hiver. Avec un crimpe un peu lourd mais fluide, ça peut être pas mal du tout. Ah, nouvelle idée. Voilà, donc j'avance quand même. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, ce que j'ai fait, là maintenant je vais faire sur des choses qui sont un peu hors saison parce que c'est des choses que j'ai beaucoup portées cet été. Donc du coup au final j'en ai fait 2 de chaque et j'ai beaucoup tourné cet été avec ces deux patrons. Le premier c'est M comme Murmure de M comme Marie. Donc dans un tissu de chez Joann's à Chicago. D'ailleurs il m'en reste, j'y suis revenue 3 mois plus tard, j'ai racheté toute la fin du rouleau, donc je crois que j'ai 3 mètres de plus. Qui est une sorte, c'est un coton très fin, très fin, fluide et hyper sympa. Il se froisse un peu, alors j'avoue que là celui-là je ne l'ai pas repassé. Donc la M comme Murmure, c'est un patron de M comme Marie. Qui est très large, donc avec un dos froncé, un devant plus court que l'arrière, ce qui n'est pas ce que je préfère d'ailleurs, parce que, alors moi j'ai fait, d'ailleurs il est mal boutonné, je me rends compte,
J'ai fait une version, j'ai fait un FBA, donc un Full Bust Adjustment, une augmentation au niveau pour grosse poitrine sur ces deux versions, en me disant c'est peut-être pas la peine, sachant que c'est des feet un peu larges, elle n'est pas censée être saillante, être proche, enfin je vais y arriver, je trouve pas le mot, mais être proche du corps. Et en fait, j'avais lu un article de Annie Coton quand elle avait testé en disant qu'elle aurait dû le faire parce que la ligne d'épaule a tendance à partir sur le dos derrière. Alors j'avoue que moi c'est toujours le cas, j'ai fait le FBA et c'était nécessaire. Je pense que c'est vraiment un avantage à faire, mais au vu de la différence de poids de tissu entre l'avant et l'arrière, elle a quand même tendance à glisser sur le dos. Donc peut-être c'était la ligne d'épaule qui n'est pas exactement au bon endroit ou je sais pas. Le tissu étant tellement chargé, c'est pas gênant, ça se voit pas tant que ça. Donc je vous montre le tissu de plus près. Ouais, alors je l'adore. Donc très discret, hein. On passe pas inaperçu, mais j'avoue que j'avais des pantalons que j'avais achetés sur le marché pas cher. Alors je les ai pas cousus, mais clairement l'année prochaine, c'est moi qui j'en défais un et j'en recoupe plusieurs. Parce que c'était un plaisir à porter, pareil avec un dos élastiqué, un petit nœud devant, c'était vraiment hyper agréable. Et j'avoue qu'ils allaient très très bien, j'en avais un qui allait particulièrement très bien avec cette chemise. Donc je l'ai beaucoup porté. Pas de remarques. Alors, je dirais donc j'ai toujours ce problème du poids qui est différent derrière, qui fait qu'elle a tendance vraiment à tirer et donc je la rentre souvent dans le pantalon. Pour éviter un peu ça, mais j'avoue dans la journée j'ai tendance à devoir toujours remettre ma chemise en place parce que elle part vers l'arrière. Après bon, moi je me dis il y a peut-être un problème au niveau du patronage ou au niveau de est-ce que j'ai mal fait quelque chose, je ne sais pas. Ça me dérange pas trop. La preuve, j'en ai fait une autre après dans ce superbe tissu viscose de Riffle Paper Co. Avec donc les petites femmes. Une des options que j'ai trouvées est par École Automotive Group, Franklin Avenue à Waco. Alors mon iPad me parle, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer dessus, désolée. Donc cette version qui est magnifique, alors on ne le trouvait pas en France à l'époque, maintenant on le trouve. Et je l'avais commandé du coup, pareil à Chicago, pardon, chez Riffle Paper Co. Je l'avais fait livrer à l'hôtel. Ça fait que ça m'a permis d'éviter les frais de port internationaux. Et donc c'est la viscose parce qu'il existe la version coton qui est un peu épaisse. Et du coup, pour moi, ne me convenait pas. Je voulais vraiment cette version viscose pour faire la M comme murmure. Et du coup, pareil, j'ai fait avec un FBA, avec... elle n'est pas très bien repassée, je suis désolée. Et je trouve que peu importe ce que je fasse, mais je trouve que mes cols qui sont thermocollés avec du tissu, avec du thermocollant qui sont tissés, et ben à chaque fois j'ai quand même des petites bulles comme ça se décoller, donc je sais pas. Bon voilà, donc je dois vraiment passer au fer à chaque fois pour éviter ça. Donc là il faudrait que je la repasse. Donc toujours la côté asymétrique devant-derrière, le devant qui est bien plus court que le derrière. D'ailleurs même vous voyez sur le cintre elle a tendance à glisser. Je la remets et elle a tendance à glisser sur l'arrière. Donc voilà. Donc ça c'est mes... Donc on dit en heavy rotation, c'était quelque chose que j'ai vraiment beaucoup mis cet été. D'ailleurs on voit que le tissu il a un peu grisouillé par rapport à la couleur d'origine. Le deuxième patron que j'ai cousu cet été et que j'ai adoré porter, je me fais une petite pause, et qui est parfait avec un petit t-shirt en dessous, c'est la nénuphar de Direndo. Alors ce qui est hyper amusant, c'est que quand je l'ai vue, quand la collection est sortie que je l'ai vue, ça m'a pas du tout plu. En fait, c'est pas que ça m'a pas du tout plu, mais je me suis dit, j'aimais pas la fronce derrière. J'aimais pas les manches bien trop larges, les 3/4. Et en fait, du coup, je l'ai pas acheté même. Je pense que non, je l'ai pas acheté. Et au final, je me suis dit, tiens, à force de voir les versions, on est faible, hein,
on est des moutons et du coup à force de voir plusieurs versions, je me dis tiens, il faudrait quand même que je l'essaye. Je me dis tiens, essaye-la. Le but c'est quand je l'ai acheté, c'était vraiment je voulais la faire en enlevant cette partie, cette fronce, en enlevant voilà. Et le jour où je l'ai cousue, j'avais pas envie de me prendre la tête, je me dis c'est pas grave, tu vas la coudre telle quelle. Et là, révélation, en fait, je l'adore. J'adore la découpe qu'on peut voir là, qui était aussi sur la veste Magnolia d'ailleurs de Dessine-moi un patron. Donc j'adore cette découpe, les grandes poches sur le devant, c'est hyper pratique. Et au final, la basque derrière, la fronce de derrière, moi elle m'arrive vraiment au niveau du dos, au niveau de la taille, et du coup ça passe assez bien, ça fait vraiment... En fait ça m'a pas du tout gênée, alors que je pensais que ça serait le cas, pas du tout. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé un tissu d'atelier brunette qui s'appelle, je ne vais pas dire une bêtise, j'oublie toujours, le Stardust Ocre, qui est une double gaze, et qui est nickel. Il y a eu plusieurs versions d'ailleurs de Nénuphar dans ce tissu, et franchement ça allait nickel. Moi qui portais pas trop de jaune et de moutarde, ben du coup là j'en ai beaucoup plus porté. Ben, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup porté, c'est hyper pratique surtout l'été, dès qu'il commence à faire un peu plus froid, un peu plus chaud, pardon, un peu plus froid le soir ou le matin au réveil, pour aller au boulot. Même, je l'ai beaucoup porté pour aller au boulot, ça fait toujours un peu plus chic que sur qu'un t-shirt tout simple. Mais vraiment, un coup de cœur pour ce tissu. Je l'avais vu sur le site, mais je n'avais pas plus que ça plu. Et en fait, quand je l'ai vu en vrai, un coup de cœur. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai vraiment le plus porté cet été, mais de loin. Et au final, moi qui n'avais pas du tout craqué sur Nénuphar, à la sortie, ben je pense qu'il y en aura d'autres l'été prochain. S'il n'y a pas un patron qui arrive et qui... Mais celui-là vraiment c'était une de mes pièces préférées de mon dressing man. L'autre pièce que j'ai cousue qui est très différente, et alors je me rends compte que j'ai pas fini les ourlets, parce que j'ai des petits bouts de... Voilà. De surjet qui dessortent. C'est le Avery Leggings. On dirait un pantalon de femme enceinte presque. Parce que là j'ai pris la ceinture très haut et je pense qu'elle est un peu trop haute, je vais peut-être le modifier. Mais le Avery Leggings qui est un legging de sport, donc dans un tissu technique que j'ai acheté chez Joann's, donc qui est hyper pratique parce que c'est vraiment dans les 4 sens, l'élasticité dans les 4 sens, dans le double sens, et il se coud très vite parce que la spécificité c'est qu'en fait la jambe est en un seul morceau, et du coup vous n'avez une couture que à l'intérieur. En fait vous cousez là, et là c'est un seul morceau, donc il n'y a qu'une seule couture qui est au milieu, ce qui est assez agréable. Donc on a l'option gousset, on peut mettre un gousset à l'entrejambe ou version sans en fonction de votre niveau. J'ai fait avec la version gousset, honnêtement c'est très facile à insérer, il est très simple. La seule remarque que j'ai fait, c'est qu'ils ont dit, enfin alors c'est ma faute, hein, c'est parce que j'ai voulu suivre et pas suivre mon instinct, c'est qu'au niveau de la taille de l'élastique à la taille, moi j'avais fait comme je pensais qu'il fallait faire en suivant leur remarque, mais ils ont dit qu'il fallait que ce soit au moins on va dire 1 ou 2 cm plus petit que la taille du tissu. Et au final moi je vois qu'il a tendance à me serrer un peu, parce que c'est peut-être dû à ma taille aussi, c'est que en fait ma taille normale elle est un peu plus basse que là où ça arrive, je sais pas si je suis claire, et du coup ça a tendance à se baisser et à se mettre sur ma taille basse. Donc je pense que ça, je vais peut-être le reprendre sur ma taille naturelle, je vais y arriver. Donc pour le baisser un peu et faire la version un peu moins avec une ceinture un peu moins grande. Il y a 2 versions je crois, ceinture haute, ceinture basse. J'avais fait la ceinture haute, je pense que je vais faire une version un peu plus ceinture basse, parce que voilà. Alors je l'ai monté à surjeteuse, honnêtement je pense qu'en 1 heure il était cousu. C'est hyper rapide, hyper pratique. Je le porte du coup pour le yoga ou pour aller courir. Le seul truc qui est difficile et que j'arrive pas, c'est à trouver ce genre de tissu
technique. Donc c'est un appel à toutes les merceries qui pourraient nous regarder. C'est extrêmement dur. Alors j'en ai trouvé au Mondial Tissu, mais dans des couleurs improbables. Et encore il y en avait un seul dans un violet rose fluo assez horrible. Mais celui-là, franchement, il est épais, donc on n'a pas l'impression d'être le cul à l'air et transparent quand on le met. Et hyper agréable. Donc c'est quelque chose de... Si vous avez d'ailleurs des bonnes adresses pour ce genre de tissu technique, n'hésitez pas à m'en donner. Ça m'intéresse fortement parce que je trouve que c'est très dur à en trouver en France. Donc patron très sympa, j'avais hésité, j'avais déjà fait un note de Pirates, Pattern for Pirates, qui était aussi très bien, mais j'avais pas eu le tissu technique. Là je me suis dit tiens, autant essayer ce nouveau patron avec ce tissu. Voilà, c'est quelque chose que je me dis c'est toujours pratique d'avoir dans son agenda, c'est couture, dans son agenda, dans son placard, couture utile. Et voilà, donc le Avery Leggings de Hélène Closet. Alors que j'avais acheté, lorsque j'avais acheté ce tissu technique chez Joann's, c'est d'ailleurs aussi là j'avais acheté le tissu jungle, voilà, j'avais acheté aussi un tissu un peu plaid. Voilà, et juste en 10 minutes c'était fait, j'ai juste fait j'ai pris 1 mètre de tissu je crois, j'ai fait des ourlets pour finir, voilà, et j'ai une nouvelle écharpe plaid slash ce que vous voulez, qui est extrêmement pratique pour les températures polaires qui arrivent, parce que là nous on est en négatif déjà, mais il fait encore assez beau donc ça va. Et qui est très doux, voilà, c'est classique, mais je me suis dit tiens, je vais vous le montrer puisque je l'avais là. La avant-dernière couture que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai fait l'hiver dernier. J'ai pas bien fini l'intérieur donc vous allez le voir, mais c'est le trio, le trio de la jolie girafe, donc de la marque ODV, on dirait des vrais. Voilà, hop, qui est dans un joli. Donc, le principe c'est d'utiliser, parfait pour utiliser les restes de molleton. Moi j'ai pris du molleton qui était quadrillé là un peu, voilà, que j'avais acheté au CSF. Alors impossible de me rappeler chez qui. Je vous l'avoue, je crois que les trois proviennent de trois marques différentes. Je pense qu'il n'y en a aucun de France Duval, mais d'ailleurs on le voit parce que les trois quadrillages, alors ça se voit pas, c'est assez imperceptible, mais les trois quadrillages sont pas de taille régulière, c'est pas la même taille. Le rose est beaucoup plus large que le gris, qui est beaucoup plus large que le gris foncé. Donc voilà. Alors, seule chose à faire attention quand vous coupez, il faut faire très attention parce que j'ai fait assez peu attention et du coup normalement l'avantage, alors vous voyez ça va joliment par là et normalement là la pointe repart. Bon ben moi non, je l'ai coupé à l'envers, donc du coup il n'y a pas de correspondance si on regarde entre les tailles. Je vais y arriver. Ben, je pense que je vais vous le mettre parce que ce sera plus simple à mettre, à expliquer. Alors, le devant, le derrière. Voilà. Alors, vous voyez, d'ailleurs, je ferai ma remarque sur le fil, mais... Alors, pour expliquer, donc... On part de ce côté, on a la petite version et normalement on est censé avoir un petit bout là qui repart. Bon ben moi c'est pas le cas. Le petit il arrive là. Donc en fait j'ai pas fait attention quand j'ai coupé. Il faut pas couper sur le pli, il faut couper je crois sur l'endroit. En fait c'est bien expliqué, c'est juste que j'ai coupé sans regarder ce qu'il y a les explications. Alors au niveau du fit vous allez voir donc il est plutôt bien et plutôt large à ce niveau-là. Même au niveau des bras, on voit que les bras sont plutôt épais. Par contre, j'avoue qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus cric-crac. Vous voyez que chez moi, là, bon, il y a le pantalon, mais c'est un peu plus serré au niveau de la taille.
Donc après c'est dû à ma morphologie certainement qui fait que moi, mais je trouve qu'il est plutôt large en haut et serré à on va dire serré à la taille. Voilà. C'est peut-être dû aussi que j'ai pas de, c'est pas un bord-code que j'ai, c'est vraiment un bout je vais y arriver, un bout en fait j'ai utilisé le même molleton pour faire le bord-code, enfin pour faire le bord du bas et pas un bord-code tout ça. Oh, j'enlève. Voilà, le seul défaut pour moi, donc c'est que j'ai pas fait attention en le coupant. Et je trouve qu'il est un peu au niveau du fit, il est plus serré sur le bas que sur le haut qui est... Alors c'est peut-être dû à mon tissu aussi qui a plus d'élasticité puisque c'est pas les mêmes, donc peut-être celui, le noir a moins d'élasticité que les autres et du coup c'est pour ça que je ressens ça. C'est certainement possible. En tout cas, moi qui adore les sweats, je pense que j'ai fait à peu près tous les sweats qui existaient sur le marché. J'avoue qu'il me plaît beaucoup, il est original, j'ai toujours beaucoup de succès quand je mets ce haut, donc franchement pas cher, bien expliqué, je suis assez... je crois que c'est le premier patron de ODV, donc de la jolie girafe que je fais. Et j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il y aura d'autres versions. En plus, c'est vraiment pratique quand vous avez... Il faut quand même rester des gros bouts, mais quand il reste et que vous n'avez pas assez pour faire un vrai sweat, franchement, c'est hyper pratique. Voilà, donc le dernier projet couture que je veux vous montrer, c'est celui que j'ai fini hier. Alors, et c'est ça n'est pas un vêtement, c'est mon Desmond Roll Pack. Roll Top, pardon, backpack. Alors, les lanières sont un peu longues parce que je me dis avant de les couper, je voudrais voir à l'utilisation si j'ai besoin. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pas encore complètement coupées. Donc, hop. Le patron, alors est-ce que je l'ai là? Je pense que je l'avais calculé. Non. En fait, c'est un patron je cherchais. En fait, à Bâle, on se balade beaucoup en vélo et du coup, j'ai pas de caisse devant derrière, donc je me suis dit, j'utilise pas mal le sac à dos. Et tant qu'à faire avoir un sac à dos un peu moche, autant en avoir un peu plus sympa quand on est couturière, c'est l'avantage. Et j'avais ce tissu que j'ai acheté chez Oak Fabric à Chicago, que j'adore, et donc il y a un Riffle Paper Co. Et j'avais bien envie d'avoir la version bicolore avec le bas en simili-cuir qui vient de chez Totosold. Et voilà, je me suis quand même compliqué la tâche parce que ce simili, à l'inverse de mon Perfecto, était une horreur à coudre. C'était mais genre l'enfer. Et il glissait pas du tout et je pouvais pas utiliser avec du papier dessus parce qu'il fallait vraiment que je voie. C'est les avantages, c'est que là il fallait vraiment que je voie où je cousais pour suivre les indications et du coup c'était pas possible d'utiliser quoi que ce soit dessus. J'avais mon pied en téflon mais ça marchait pas du tout. En fait j'aurais dû le sentir parce que quand on le touche on le voit qu'il est vraiment qu'il n'allait pas glisser et qu'il tient à fond. Donc je me suis un peu embêtée. Donc le tissu vient de chez Oak Fabric, c'est un Riffle Paper Co. Le simili vient de chez Totosold. Tout ce qui est lanière, fermeture, zip, tous les clips, les hauts, les rings, tout ce qui est matériel vient de chez Fil 2000 à Paris. Et l'intérieur vient, je vais vous montrer, s'ouvrir. L'intérieur vient de chez Mondial Tissu. Hop. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mes coussins la semaine dernière. Voilà, donc il y a des poches sur le côté, donc là et là. À l'intérieur, il y a également 3 poches, on ne les voit pas bien, mais il y a 3 poches qui sont intégrées, même 4, je ne montre pas, il y en a 4 poches intégrées. Voilà, donc la poche de devant avec une fermeture éclair, qui est quand même pratique. Et pour le fermer, c'est ce qu'on appelle les roll top. Donc en fait, on roule le haut. Voilà.
Et on attache avec les... hop. Et hop. Là, c'est pour le tenir. En fait, il est très très bien conçu. Je vais y arriver. Hop, à vous le mettre. Et il est pratique comme tout. Voilà. Je l'ai testé avec mon vélo tout à l'heure et ça marche très très bien. Donc voilà. Alors, on m'a demandé s'il était compliqué à faire. Il n'est pas compliqué. J'avoue que bizarrement, je préfère coudre quand même des vêtements. Mais je me dis c'est quand même bizarre parce qu'en même temps, ben, c'est plus facile. Je sais que je vais le porter tous les jours alors que mes vêtements, voilà, il va falloir les faire tourner. C'est pas la même chose tous les jours. Et du coup, je sais pas ce que j'ai... En fait, il y a eu des phases où je me suis fait la remarque en le cousant en me disant j'aime vraiment pas coudre des accessoires. Et à la fin, je me suis dit ah si, j'aime vraiment coudre des accessoires. Donc je sais pas, je pense qu'il y a des périodes d'amour des amours, surtout quand on a des grosses épaisseurs, on se rend compte en fait à quel point avoir une bonne machine c'est important. Je pense que j'aurais jamais pu la passer et pourtant la mienne n'est pas super forte en épaisseur, mais j'avoue que là sur le simili cuir avec la sangle, et ben j'ai un peu flippé, mais au final tout s'est bien passé et j'ai suivi. Je me suis pas posé la question, il est très très bien expliqué. Donc c'est un Desmond Roll Top Backpack de Taylor & Taylor. Il est très bien expliqué, hyper sympa. Je trouve que le rendu est bien, je pense que j'en ferai d'autres. Il y a d'autres, à un moment j'avais cherché et il y en a d'autres qui m'avaient plu. Et je me dis j'en ferai peut-être un aussi. Alors le seul défaut que j'ai, mais qui n'est pas la faute du sac, c'est que je le trouve un peu mou, vous voyez. Parce que mon tissu, il est quand même s'il est épais, il n'est pas très rigide. Et c'est pas très grave en soi quand on le porte sur le dos. Je me dis si j'y mets trop de poids, est-ce qu'il va bien tenir? J'en sais rien. Je pense que potentiellement je mettrai une partie toile cirée ou un peu, parce qu'il n'est pas imperméable non plus, toile cirée et qui permettra de le rigidifier à l'intérieur. Donc en fait une sorte de coque entre les deux qui permettra de rigidifier le sac. Et je pense que c'est assez facile, il suffit parce que la partie extérieure et la partie intérieure utilisent le même patron. Et du coup je pense qu'il faudra que je fasse une troisième partie en tissu toile cirée, ce qui permettra à la fois de le rigidifier et également de le imperméabiliser. Voilà. Sinon, libre à vous de le faire avec un tissu un peu plus rigide. Moi, j'avoue que j'adore ces Monstera et ce tissu de feuilles exotiques. Et du coup, je voulais celui-là absolument. Et j'adorais le combo avec les couleurs. Donc voilà, c'est mon gros coup de cœur. Et je suis, alors même si vraiment il y a des moments où je me dis, oh là là, ça me gonfle à coudre. Spécialement, je pense que le simili cuir m'a vraiment démoralisée. Je vais vous le montrer, mais ça se voit en fait. Du coup, ça me fait un peu de peine parce que je vois les défauts. Vous voyez, la difficulté à coudre, les points sont pas du tout réguliers, ils sont tout petits parce que ça avançait pas. Je pense que le pire, c'est sur les côtés. Voilà, alors là, c'est le pire. Vous voyez, je trouve pas. Là, voilà, ça me bon. C'est en bas, mais j'aime pas quand c'est mal fini comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'a beaucoup énervé, donc voilà. Mais j'avoue, j'en suis très contente, et donc je suis très contente d'avoir fini. Même si j'ai râlé quand je l'ai fait, mais pas du fait de la manière, c'est vraiment du coup à cause de mon simili cuir. Je vais y arriver. Mais vraiment, il était extrêmement agréable, et bien expliqué, donc zéro problème. Il est en anglais, mais vraiment zéro problème. Donc ça, c'était ma dernière chose finie. Maintenant, je vais peut-être passer. Alors, j'ai mon encours. En ce moment, j'ai coupé ce tissu que j'adore, qui est une sorte de coton un peu flanelle, mais léger, que j'adore. Et je l'ai coupé pour un nouveau Caroline Pyjama. Caroline Pyjama de Closet Case File, qui est un patron que j'adore, que j'ai fait au moins plein de fois. Je me rends compte que j'ai cousu pas mal de patrons que j'avais déjà cousus. Enfin, il y en a quelques-uns nouveaux, mais il y a beaucoup de patrons que j'ai déjà cousus. Mais j'avoue que quand il y a une équipe qui gagne, pourquoi changer? Et comme j'ai fait un peu yo-yo avec mon poids ces dernières années, il me fallait un autre pyjama qui m'aille maintenant. Et du coup, voilà, le prochain sera, je pense qu'au prochain podcast, je vous montrerai.
dans dans ce beau coton. Voilà. Je finis mon thé. Et oui, il est froid maintenant. On va passer au tricot. Alors, j'ai quasiment... Alors, je suis désolée, je vois qu'on voit un reflet dans mes lunettes, mais en effet, c'est pour vérifier que qu'on voit bien ce qu'on voit. Alors, en tricot, c'est assez amusant parce qu'autant... Alors non, avant de passer au tricot, j'ai eu un coup de cœur pour la collection qui vient de sortir de Papercut, ce qui était improbable parce que ça fait très longtemps que au final Papercut, j'ai fait qu'une seule patron, je crois, qui s'appelle la Sylphie Dress, et en final là j'ai eu un coup de cœur pour ce patron. Alors ça va peut-être avec mon amour qui est le Palisade Pants. Donc il y a un patron qui a un pantalon classique avec en fait un derrière qui est élastiqué, des poches, c'est un jeu de poches, on voit des poches croisées que je trouvais sympa. Alors j'ai un peu peur parce que je pense que la modèle elle est quand même assez mince et que ça a l'air de faire un peu sac sur elle. Donc je me dis je vais le tenter, faire une toile dans un tissu pas très cher. Parce que vous voyez en effet le dos je trouve pas très saillant. Mais je me dis c'est le parfait pantalon d'intérieur. Donc si j'arrive à en faire quelque chose de plutôt pas trop mal, je vais voir. Mais j'avoue que j'ai un petit peu un doute, je vais pas tailler tout de suite dans un tissu cher ou que j'aime beaucoup parce que voilà. Et deuxième que j'ai acheté, c'est le cardigan, le Fjord cardigan, pareil de la même collection. Et en fait, j'aime beaucoup les découpes. Vous voyez, il y a des découpes sur je vois pas sur le côté là, qui permettent d'ouvrir la poche. Et je trouve que ces découpes-là sont très sympas. Et comme c'est quelque chose que je porte beaucoup, les cardigans je vais y arriver, en sweat, en molleton, c'est quelque chose, du coup, j'étais vraiment... je sais pas pourquoi, vous voyez, ça vient aussi vers l'arrière. Je me suis dit, tiens, je vais le tenter, je suis curieuse. Et il y a la version courte. Hop. Voilà. Donc, bonne surprise, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas acheté un Papercut. Donc, j'ai acheté les versions PDF. Et voilà, donc on va tester, je vous dirai. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai acheté l'opium, je dois le faire. Je ne sais pas ce que j'attends pour le faire. Je pense que j'ai un peu peur du fit parce que j'ai fait beaucoup de manteaux et à chaque fois, je me rends compte que je les porte peu, sauf les vestes Nino que j'ai rallongées, c'est les seules que j'ai portées. Tous les autres, je les ai pas beaucoup portées, je suis pas toujours à l'aise. Alors je me dis, est-ce que ça vient de justement mon ajustement dos large que je dois faire? On va voir. Donc c'est quelque chose que je me dis peut-être. Et je suis pas sûre que l'opium se prête à cet ajustement. J'ai un autre patron que j'aimerais faire qui est le Sacha Pants. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de pantalons, je mets quasiment que des jeans. Et du coup j'aimerais avoir des pantalons un peu plus habillés. Mais dans lesquels je me sens bien. Et je pense qu'il va falloir que je me penche pas mal sur le Sacha Pants qui est le pantalon de Closet Case File. J'adore Closet Case File et du coup je me dis, pantalon en toile, il va falloir que je me penche, que je fasse les ajustements qui me correspondent et je pourrai en faire plusieurs. Voilà. C'est vraiment mon but du moment aussi. Voilà. Il est prêt, il est scotché, il est imprimé, scotché. J'ai plus qu'à le découper et voilà. Donc voilà. Maintenant, partie tricot, ça fait quand même quasiment 1 heure que je suis avec vous. Donc partie tricot. Alors, je vais vous montrer le premier que j'ai terminé, qui est le Burnaby Hat. Hop. Voilà. Alors, je suis hyper fan. Alors, je vais vous montrer la version en vrai tricotée. C'est ce modèle-là de Jared Flood, qui travaille pour Brooklyn Tweed. Il est souvent avec Brooklyn Tweed. J'adore. Alors, il n'est pas pour moi, il est pour...
C'est un cadeau pour un de mes collègues. Mais bon, comme il ne regarde pas ce vlog, c'est pas très grave. Alors je l'ai fait en Long Yarn Merino Baby. En Long Yarn Merino Baby. Alors, si vous regardez, c'est pas du tout le genre de laine qu'il faut, donc je l'ai doublé. J'ai doublé la laine parce que j'étais tellement têtue que j'ai dit je veux absolument utiliser ce patron, cette laine pour ce patron. Et c'est passé nickel, j'ai eu de la chance, j'ai fait un échantillon quand même, j'ai vérifié, tout allait bien. J'en suis assez contente. Alors moi j'ai tendance à aimer pour moi ceux qui ont un revers, mais j'avoue que celui-là je le trouve assez sympa. Et il est très sympa à tricoter, je trouve qu'on s'ennuie pas du tout pendant le tricot. Là je suis en train d'en refaire un autre que j'avais déjà fait et je vois que je m'ennuie un peu plus. Celui-là il est vraiment voilà, hyper sympa et je trouve que le point est vraiment très sympa. Voilà. Donc voilà, ça c'est un cours. En plus la manière de faire l'élasticité est vraiment bonne. Et comme quoi, des fois, il faut se faire confiance. Quand on dit qu'on veut faire... voilà, je voulais absolument utiliser cette laine pour ce patron. Je l'ai doublé, tout va bien. Je pense que j'en ferai peut-être certainement un autre. Enfin bon, donc ça c'est le premier. Qui finit? J'ai fini 2 John's Cardigan de Tinka Knits en Cougar Blues DK. Alors, la Cougar Blues, c'est une laine dont je suis tombée totalement amoureuse. Là. Ah. Cougar Blues Merino DK. Donc, qui est une laine sud-africaine sur laquelle je suis tombée totalement amoureuse l'année dernière au CSF, qui était vendue par Lille Weasel. Et depuis, donc j'en avais acheté tout un stock de bleu qui s'appelait le bleu Tanzanite. J'ai fait 2 Tinka Knits avec cette laine pour mes neveux, donc une en taille 1 an et l'autre en taille 5 ans, 6 ans. Et j'étais tellement jalouse que je me suis acheté le charcoal, coloris charcoal. Ah, je vais y arriver. Pour moi, pour me faire le même. Donc, voilà. Donc je suis en train de me faire le même parce que l'avantage c'est qu'il y a une version adulte et enfant. Je vais vous montrer sur... Hop. Donc ça c'est la version, voilà, finie. Mais il y a la version adulte. Alors, donc il manque toute la bande d'encolure et il manque les manches. Mais voilà en gros ce que ça donne. Et franchement je suis... là j'en suis dans les manches. C'est pas la partie que je préfère, en général je m'ennuie assez souvent, mais bon voilà, donc les filles sont pas rentrées etc. Mais voilà, et il est pour moi comme vous l'avez pas vu. Alors c'est une veste, normalement c'est une veste masculine, donc j'espère que ça posera pas de soucis. Mais comme c'est un cardigan, je pense que je le laisserai ouvert si vraiment il est trop petit. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas au niveau de l'encolure, ça a l'air bien. Donc voilà, on verra. Et toujours donc en cette fameuse laine... Cougar Blues que j'adore et j'en ai commandé parce qu'il n'avait pas. J'en ai commandé une autre chez Louis Vuitton. Donc vraiment, alors ça dépend ce que vous aimez. Alors moi j'aime bien tricoter le coton. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore tricoter le coton. Et c'est une laine mais qui donne un peu l'aspect coton. On a la même impression quand on tricote du coton. Donc un peu sèche, un peu voilà. Et moi ça j'adore. En plus ça gratte pas parce que je suis hyper méga sensible. Et du coup, franchement là, pour le coup, elle me gratte pas du tout. Donc je suis assez contente. Et voilà. Donc ça, c'est un de mes en cours. Et je pense que c'est celui que je finirai peut-être le plus vite. Parce que j'ai un deuxième en cours, mais qui est un en cours qui est un peu en hibernation depuis un moment. Qui est magnifique, que je vous avais présenté déjà l'année dernière. Et je pense que j'ai pas bougé depuis 6 mois. C'est le Vodka on the Rocks de Thea Coleman. Donc j'adore... ce patron. Là pour le coup j'ai commencé par les manches, donc les manches sont finies. Alors forcément il s'est accroché à quelque chose. Voilà, les manches sont finies. Voilà, donc les points texturés
et les manches sont finies. Bon, je ne vous montre pas le plus joli côté des manches, bah j'ai pas rentré dessus. Par contre, je suis en hibernation totale devant le corps qui est quand même un peu long. Alors il avance, j'avais bien avancé l'année dernière, là c'est le dos qui est extrêmement beau. Donc on voit, il est comme ça, donc ça c'est le gilet. Voilà, voilà, voilà. Mais j'avoue que ça fait au moins, allez, 4-5 mois que j'ai pas travaillé dessus. Du coup d'ailleurs il traîne, il s'est pris toutes les peluches, poils de chat, bouts de fil qu'il pouvait parce qu'il est resté un moment. Je vais trouver un sac à projet donc c'est un peu mieux, mais voilà. C'est un de mes projets qui, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Alors la laine, j'ai oublié de vous montrer de parler de la laine. Alors j'avais sorti l'étiquette, voilà. La laine c'est... alors désolée, petite interruption parce que j'ai eu de la visite et du coup j'ai dû allumer la lumière parce que maintenant il fait un peu sombre. Donc je vous disais que ce dernier il a été fait avec le Blue Sky Fiber, c'est du coton. Comme je vous disais, j'aime beaucoup tricoter le coton. Et le Blue Sky Fiber que j'avais acheté à Chicago chez Fiber Space. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est que j'ai démarré une sorte de cahier de couture. Donc c'est un format parce que autant j'adore dans Ravelry, je trouve ça hyper sympa de pouvoir marquer quel patron on a utilisé, pourquoi et de garder une trace. Autant on n'a pas l'équivalent vraiment pour la couture. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire ça. Alors on pourrait le faire aussi avec Trello, le faire soi-même, mais je me dis j'ai fait la bonne vieille méthode papier. Donc j'ai un petit cahier qui est très pratique parce que pour le format que je veux faire c'est très pratique, il y a des ressorts en haut, donc enfin des ressorts, il est, je vais y arriver, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin voilà. Donc le but en gros, ce que j'ai marqué, c'est comme ça, si vous voyez, j'indique quel patron, la marque, quelle taille j'ai utilisé et si j'ai fait des modifications, le tissu, quel tissu c'est, d'où je l'ai acheté et quand c'est que j'ai commencé, quand c'est que je l'ai fini. Et les remarques, là par exemple c'était pour la ligne adresse et j'ai bien dit attention à augmenter la largeur des manches sur le prochain. Et je colle un petit échantillon du tissu. Donc pareil, j'ai fait la même chose pour la veste et la legging, voilà exactement. Voilà. Pour le boléro, pour la veste, comment j'ai fait. Donc je fais tout. Quand j'ai des commentaires, je les fais là. Et voilà. Du coup, voilà, je viens juste de commencer, donc c'est encore neuf. Mais je trouve que c'est sympa de garder les tissus, un petit échantillon, et voilà. Là, c'est le dernier que j'ai commencé. C'est pour ça que, voilà, c'est le patron de Closette du pyjama. Donc j'ai collé un morceau en haut, là, voilà. Et je me dis, donc l'avantage que je disais des ressorts, c'est qu'en fait ça va me permettre d'avoir un peu je vais y arriver, d'épaisseur et pour permettre d'en avoir un peu plus. Donc voilà, je suis très très contente. À la base c'était un petit cahier tout seul, c'est moi qui ai collé un truc dessus et je trouvais que ça allait bien. C'est-à-dire rêvez-le, croyez-le et faites-le. Donc voilà. Bon, ben je finis avec ce dernier petit exemple, mon podcast numéro 16. J'espère que je serai déjà, j'espère que la caméra ça a bien marché. 2, j'espère que j'aurai pas de problème de montage. Et en dernière, j'espère que ça vous a plu et que je n'attendrai pas aussi longtemps pour tourner le prochain. Et bien, très bonne journée, soirée à vous et à très vite. Au revoir.